Ce jour dédié pour le Shema de Marlène Bat Genassia. Si on est riche, on n'est pas humble. On a déjà la moitié de la population qui nous aime, toutes les femmes. Tu crois que les femmes t'aiment parce que tu es riche? Si elles t'aiment parce que tu es riche, ben elles n'aiment pas toi, elles aiment ta richesse. Ouais, mais... Misken, celui qui se marie avec une femme et qu'il a épousé parce qu'il est riche, il n'est pas aimé. Alors tous les riches, c'est très dur. Je connais quelques riches qui sont humbles, relativement humbles. La grosse majorité, c'est une épreuve extrêmement dure, parce que quand tu es riche, on te fait forcément des salam alek. Et l'homme est sensible au salam alek. Faut pas rêver. Celui qui fait beaucoup d'honneur, tous les salam alek aux riches, il ne l'estime pas plus pour cela. Simplement, il a un intérêt. Et le riche, il est pas bête. Il sait très bien que tout ce qu'on lui fait comme salam alek, c'est pas parce qu'il est vraiment bien et qu'on l'aime vraiment, à moins qu'il soit vraiment crétin, d'accord? Mais s'il est un peu intelligent, il a bien compris que tout ce qu'on fait maintenant comme salam alek, c'est pas parce qu'il est vraiment quelqu'un de bien, c'est parce qu'il a de l'argent. Et c'est tellement bon, même en sachant que c'est mensonger et que c'est n'importe quoi. Je vous donne un exemple très personnel, d'accord? Moi, je suis presque un nul. Je suis pas un grand Talmid Chacham. Mais je sais bien parler. Baruch Hashem, Dieu m'a donné un don pour faire toujours aux gens, Bezrat Hashem. Les gens qui croient que je suis un grand Chacham, et ils m'écrivent. Alors moi, je rigole bien quand je fais ça. Mais quelque part, un peu, ça fait plaisir. Mais c'est un mensonge. C'est complètement faux. Mais on est tellement crétin. Même quand on fait un compliment mensonger, t'es sensible à ça. Ce que le Rav Shloman, il a dit, le kavod, c'est du râle, c'est du poison. Le Message d'Isharim, il dit, c'est comme un serpent qui vient et tu dois considérer le kavod, quelqu'un te fait un compliment comme un serpent qui vient et qui te mord. Mon Ravouta, il m'a raconté, mon Ravouta, s'appelait Avishai Tassa, le Rav Avishai Tassa, Shalita. Pendant 15 ans, on a étudié ensemble, c'est un Talmid Chacham qui m'a construit de A à Z, d'accord? Il était très proche de Rav Ben Sion Abba Shaul. Il m'a raconté qu'un jour, le Rav Ben Sion il était marié avec sa nièce. Il m'a raconté qu'un jour, le Rav était un peu triste, le pauvre, il souffrait énormément, sa femme aussi, etc. Il avait dit, Kvodara Ben Porat Yosef, vous êtes connu dans le monde entier, vos psakim, tout ça, vous êtes un grand de la Torah, tout ça. Il m'a dit, Ron, c'était comme si un serpent l'avait mordu. Il a, Kavod! Kavod! Je me souviens aussi, le mari de ma cousine, dans le même bâtiment, à leur mariage, est venu le Rav Sofer. C'est un des géonim, un des génies de notre génération, un grand Talmid Chacham, le petit-fils du Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Sofer, et parce que le mari de ma cousine étudiait dans sa yeshiva. Donc au mariage, il vient, et les deux dansent le Rosh Yeshiva avec le mari de ma cousine. Et il se tenait les mains comme ça, il faisait comme ça, il tenait les mains, doigts dans les doigts comme ça, avec la musique comme ça. Et tout à coup, le speaker dit, le Gdolador, le Talmid Chacham, le grand Rav Yaakov Sofer, Shalita. Le Rav, il a fait comme ça. Le mari de ma cousine m'a dit, j'ai cru que mes doigts elles éclataient. Pourquoi il parle comme ça? La souffrance, la vraie, les gens qui sont droits, ils comprennent la souffrance d'entendre du kavod. C'est du poison, parce que tu rentres dans un film qui est faux. Et en plus, c'est écrit que pour tous les plaisirs de ce monde-là, on nous prend du olam haba, et surtout pour le kavod. Pourquoi? Parce que le kavod, c'est le seul plaisir qu'il y a sur Terre qui est complètement spirituel. Tous les autres, il y a du matériel. Là, c'est complètement spirituel. Donc on te prend, et le monde de olam haba, c'est un monde qui est spirituel, donc on te dit, on t'a déjà payé mon cher ami, t'as reçu ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Pourtant, on a le devoir de faire du kavod. On a le devoir de faire des kavod. Oui, pour l'honneur de la Torah. Mais lui, il doit se faire, il y avait la mort de Rosine. Il avait des chaussures recouvertes de plaques d'or. Et quand il marchait dans la neige, on voyait les traces de sang. Parce que c'était sans semelle, pieds nus. T'as compris? Lui, intérieurement, il doit être le nul de nul. Parce que c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand homme, la Torah lui donne un seul complément, il était le plus humble de tous les hommes. Ni qu'il était prophète, ni qu'il était signe, ni rien, il a fait des choses énormes. Pour être Moshe Rabbeinu, c'est extraordinaire le travail qu'il a fait dans sa vie. Mais on regarde le point, the point, d'accord, en français. La hanava, l'humilité. Donc, les gdolim, ils ont un problème. C'est que d'un côté, pour le kavod de la Torah, ils doivent avoir du kavod. D'un autre côté, ils doivent comprendre que c'est rien. Donc, c'est un problème encore plus dur. Bon, Hashem, que nous, on n'est pas des gdolim,
Mais chacun dans sa vie, il recherche très souvent le kavod. Il faut savoir que c'est faux. Et ceux qui sont riches, et qu'on leur fait du kavod parce qu'ils ont de la richesse, il faut savoir que c'est un panneau énorme. Et c'est dommage. C'est dommage. En plus, ils souffrent après de aïn hara, de jalousie, de trucs. Je crois que les femmes qui courent après quelqu'un parce qu'il a de l'argent, elles vaut pas la peine qu'on la regarde, Berlin. Disparaît de ma vue. D'accord? Non, on veut dans le émet, pas dans les bêtises des gens qui se trompent. Les parents qui reçoivent du kavod de leurs enfants. Alors, quel kavod des enfants? Non. Ça, la Torah leur ordonné. Ok, c'est quoi le kavod que doit faire l'enfant aux parents? C'est pas papa, t'es le meilleur, t'es le plus grand. Ça, il doit vraiment le penser. On doit penser que nos parents, au moins sur un point, ils le mettent le meilleur au monde. Ça, c'est écrit dans la halakha. Il est écrit, Arur makle aviv ve'imo. Maudit celui qui prend à la légère son père et sa mère. Il y a, quand c'est Ordevarim à la fin de la Torah, Parashat Kitavo, il y a 11 Arurim. On est allé à Shrem, il y avait le Har Gerizim et Har Eval, et là-bas il y a eu 11 bénédictions et 11 malédictions. Parmi ces 11 bénédictions, maudit celui qui prend à la légère son père et sa mère. C'est même dans la pensée. Mon père c'est un schnock, ma mère c'est n'importe quoi, d'accord? C'est très grave. Alors il faut faire la mitzvah, c'est le contraire. Et les poskim, les décisionnaires, ils disent, il faut penser qu'au moins, tu peux pas dire que mon père c'est la grande génération, c'est un pauvre type, d'accord? Mais il y a un point, que ça, il est unique au monde. C'est ce point qu'il faut voir. Ça, c'est le top au monde dans ce point-là. Si vous l'avez, donc oui, aussi au niveau de la pensée, mais au niveau des actes, tu vas pas dire, tu vas pas faire les mêmes salamales que tu fais un riche. D'accord? Tu vas l'honorer, par la parole, parler gentiment, se lever devant lui donner à manger, lui donner à boire. Ça, c'est une fois énorme. D'accord. Je pense pas qu'à cause de cela, les parents se prennent pour quelqu'un. Parce que son fils fait du kavod. Ils comprennent que c'est normal. Mais quand les gens autour font du kavod, je suis vraiment quelqu'un, d'accord? Qu'est-ce que les gens, ils cherchent l'argent pour le kavod? Les voitures. Pourquoi les gens appellent une belle voiture, d'accord? Pour rouler mieux? Allez, 1/1000 de ça. Aujourd'hui, la bagnole la plus nulle que tu as aujourd'hui, elle vaut la super bagnole qu'il y avait il y a 30 ans, d'accord? Donc c'est pas pour mieux rouler, c'est tout équivalent. C'est la frime, d'accord? Les gens qui font des études, tout ça pour un petit papier pour dire voilà, t'es quelqu'un, t'as un bac plus machin, c'est le monde du mensonge. Ils passent à côté de leur vie, des fois c'est toute leur vie qui passe comme ça. À emmagasiner du kavod, je vais être quelqu'un, je vais être quelqu'un, je vais être quelqu'un. C'est quoi le quelqu'un qu'on te dit? C'est du vent, rien, c'est tout du mensonge. Le seul vrai kavod est dans la vérité. La connaissance d'Hachem, être dans le vrai, être quelqu'un de bon, quelqu'un qui se retient, il s'énerve pas, il n'est pas jaloux, il aime, il prie à Dieu, il sait prier, il est émet, il est droit, il est humble. Ça c'est quelqu'un, ça mérite du kavod. Quelqu'un qui fuit du kavod, il mérite du kavod. D'ailleurs, quand Rav Ovadia Yosef est décédé, je crois qu'il y a environ 1 million de personnes qui sont venues à son enterrement. Alors quelqu'un a dit là-bas, c'est écrit dans la Mishnah que celui qui fuit le kavod le poursuit. Alors qu'est-ce qu'il y a? Le type, il voit que le kavod arrive, il fuit. Alors le kavod le poursuit. Toute la vie comme ça, ils se poursuivent. Quand il meurt, qu'est-ce qui se passe? Le kavod le rejoint. 1 million de gens sont venus à son enterrement. Chose qu'il n'y a pas eu depuis 2000 ans dans le peuple juif. 1 million de personnes qui viennent à l'enterrement d'un rave, ou d'une personne en Israël, peu importe, d'accord, dans le peuple juif, il n'y a jamais eu depuis 2000 ans. Il y a eu, j'ai écrit moi dans le monde, quelqu'un m'a envoyé, il y avait Kaltoum, quand elle est morte, je crois, les premiers coups qui sont allés, donc quelqu'un qui se sont suicidés, il y avait la reine d'Angleterre là-bas, la princesse, enfin, il y en a eu qui étaient plus. Dans le peuple juif, donc rectifié, dans le peuple juif, il n'y a jamais eu depuis 2000 ans. Ça veut dire, par exemple, une personne, comme vous avez dit la dernière fois, par exemple, on va prendre votre cas, qui vous fait un compliment sur Internet, même si c'est faux, ouais, et que vous ressentez un petit plaisir, donc c'est intéressant. Ça te prend de la maba, c'est faux, c'est interdit. C'est être dans le faux. Et nous, on veut être dans le vrai. Mais ça veut dire même c'est pas interdit, t'as pas fait un lave d'oreille, t'as pas mangé du porc. Mais quelque part, ça peut être pire. Parce que quand quelqu'un mange du porc, ok, il a fini le porc, c'est terminé. Ok. Mais là, on s'habitue, tout ce qui est bon, c'est addictif. Plus une chose elle est meilleure, plus t'en as envie encore plus. Toujours comme ça. Alors t'as reçu du kavod qui est faux, t'en veux encore plus. D'accord? Et c'est extrêmement dangereux. Donc il faut tout de suite neutraliser la chose pour que non, c'est faux. Il faut répéter ces choses-là, savoir que c'est faux, c'est faux, c'est faux. Kavod par rapport à sa femme. Super. Mais c'est quoi quand je dis du kavod,
c'est des honneurs qui sont d'habitude faux. L'honneur qu'un homme doit faire à sa femme, il doit être vrai. Et la femme elle est pas bête, elle comprend très bien, elle perçoit l'homme très très bien. Donc il faut que vraiment l'homme il ait un amour, une admiration pour sa femme réelle. Ça saura, c'est marqué que les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Tu dis à la femme des mots gentils, c'est bien. C'est nécessaire les mots gentils toute la journée comme ça, même qu'on n'y pense pas trop. Mais de temps en temps, le vrai truc qui sort du cœur profond, c'est nécessaire. Et ça, c'est pas du faux cabot, c'est la vérité. C'est bien, ça c'est très très bien. Oui. Même du cabot, en rapport avec la Torah, par exemple, si les parents d'un Baruch Yeshiva, c'est-à-dire qu'il y a des gens il y a des personnes qui vont dire au père de ce Baruch là, franchement bravo, ton fils il est Yeshiva et tout. Ça lui donne un peu de cabot. Mais est-ce que ça c'est toléré? Est-ce que c'est pas tout est toléré. Il faut pas devenir d'un coup. Il faut faire attention à quel point. Je crois que ça fait beaucoup moins un père de attention sur son fils que sur lui. Il sera content, c'est très bien. Mais c'est pas du cabot que je touchais son honneur. Il sera content parce que son fils a réussi. Et chacun est content que ses enfants aient réussi. Mais quand on dit toi t'es bien, t'es vraiment quelqu'un, ça fait autre chose que ton fils est vraiment quelqu'un. Ton fils est vraiment quelqu'un, on est heureux. Toi t'es vraiment quelqu'un, hop, directement. Tu rentres à la maison après, il y a un truc qui s'est passé, tu t'énerves parce que t'es quelqu'un. Bon, si t'es rien, alors il y a quelque chose, ok, qui suis-je pour aller m'énerver? Bon, il y a eu le travail d'une vie, hein. Comment on peut voir la chose quand on voit certains rabbins qui se font embrasser la main ou des choses comme ça? Ça, c'est Kvod Torah, ça c'est nécessaire. Oui, mais ça peut les... Ah, c'est leur boulot. Après, ça peut leur tenter leur Yitzhara. C'est leur boulot. Nous, on doit, dans les relations qu'on a avec notre prochain, on doit faire du chesed, on doit faire de l'entraide, on doit aider les autres, d'accord? Dans l'aide qu'on fait aux gens, il y a une aide qui est psychologique, c'est lui faire des compliments. C'est extrêmement important de dire à quelqu'un, t'es quelqu'un de bien. C'est très bien. Attendez, il faut que je lui rende pas service. Mais moi, je ne dois pas m'occuper de ça. Je dois m'occuper maintenant pas du olam haba de l'autre, du olam hazé de l'autre. Ça, c'est ce que Dieu me demande. Quand il me demande du chesed, si maintenant je voulais être bon avec quelqu'un pour son olam haba, je lui fais qu'une tarte. Tiens, tu auras déjà moins de souffrance, moins de Gehenam. D'accord? C'est pas comme ça que Dieu a voulu. Je veux pas qu'on s'occupe de olam haba des autres. Du olam hazé. Des fois, il y a une tochecha, il fait un péché, il faut aller lui dire gentiment, c'est dommage que tu fais ça, t'es quelqu'un de bien, arrête de faire ça. D'accord? Mais dans le quotidien, hein, je dois m'occuper du bien terrestre des gens. C'est ce que le Dieu m'ordonne dans le cadre du chesed. Et parmi ce bien terrestre, il y a aussi faire du kavod aux gens. Il faut le faire. Et encore plus à la Torah. Maintenant, tu me diras, mais des fois maintenant je rends pas service. Parce que je fais un kavod, il va se prendre pour ce qu'il n'est pas. C'est pas ton affaire, c'est son affaire. À lui de se mesurer à cela et savoir prendre les choses avec la bonne mesure. Comprenez que nous, à notre niveau, on peut pas vivre sans recevoir un peu de kavod. C'est clair. Si tout autour de toi, ta femme, tes enfants, ton entourage, ils te regardent pas du tout, tu te suicides. Alors il faut un peu, mais il faut juste ce qu'il faut et pas plus. Ken. Justement, à notre niveau, vous n'aurez quoi comme conseil pour à notre niveau basique, ne pas s'énerver. Quand tu as des occasions multiples dans la journée de quelqu'un qui t'énerve, qui casse les pieds, tu t'écrases. C'est déjà un travail énorme. Même si on le ressent au fond de nous. Bien sûr, tu ressens. Bien sûr, tu ressens. Extérieurement, on le remonte pas, mais intérieurement. Ah, même des fois, tu deviens tout rouge, mais tu dis rien, c'est déjà pas mal. Après, tu deviens rouge dans le cœur. Là, tu restes encore bien. Puis après, c'est un travail. Ça part. Des fois même, tu vas répondre, mais au moins, au lieu de crier, c'est crier mesuré. D'accord? C'est une colère intérieure. C'est comment on appelle ça? Je boue intérieurement. J'ai l'air calme, mais je boue intérieurement. Et la personne perçoit. Après, tu arrives à calmer un peu le bouillonnement intérieur. C'est un travail d'une vie. Arriver à rester calme, bien sûr. Ça, c'est un bon travail. Et puis, essayez peut-être de temps en temps à moins se vanter. C'est extrêmement dur. Quand on est à table, ensemble, on mange tout ça, chacun raconte une histoire, tout ça. Et toi, tu as un truc à raconter, tu le racontes pas. Qu'est-ce que c'est dur. C'est vraiment n'importe quoi. Non, Torah, on aime bien. Ou peut-être aussi même. Je raconte cette histoire, elle est extraordinaire. Elle est connue, je vais la raconter de nouveau. Je vais finir avec ça, Neder. Le grand de la génération, il y a environ un siècle, s'appelait le Rav Chaim de Brisk. Rav Chaim Soloveitchik de Brisk. On l'appelle le Rav de Brisk. Dans mon échelle, Reb Chaim. Reb Chaim. Aujourd'hui, il y a Reb Chaim Kanievski, c'est l'actuel, et Reb Chaim
c'est les écrits de Reb Chaim. D'accord? Le monde yeshiva, c'était un génie. De Brisk. Et un jour sont réunis tous les grands sages d'Israël chez Reb Chaim de Brisk. Et le Rav leur dit, écoutez, il y a une Gemara, il y a une Kushiya. C'est une question. Il n'y a pas de réponse. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai trouvé une réponse. Et mon fils aussi, il a trouvé une réponse. Qu'est-ce qu'on procède? Est-ce que vous avez une réponse? Et tous les sages d'Israël commencent à discuter. Tac, tac, chacun dit, chacun tape. Puis il y en a un, il s'appelle le Rav Yitzhak Blazer, qui a écrit un livre qui s'appelle Pri Yitzhak. Lui, il regarde, tout dit l'un, tout dit l'autre, pas un mot. Bon, à la fin, personne ne trouve de solution vraiment satisfaisante. Le Rav dit, ok, je vous décale mon tiroutz. Ah, fantastique, tout le monde applaudit, vraiment très beau tiroutz. Et celui de mon fils, ah, extraordinaire, c'est encore mieux que le vôtre, tout le monde applaudit, très fantastique. Bon, tout le monde rentre à la maison, terminé. Alors Chaim, le Rav de Brisk se dit, Rav Yitzhak Blazer, c'est marrant, on dit que c'est un grand Torah, tout ça, il a rien dit, même pas un... Bizarre. Je vais voir un peu qu'est-ce que vaut son livre. Alors il sort le Rav Pri Yitzhak, et il ouvre la page exactement où il y a la question d'Agmara. Il voit que le Rav a posé la même question exactement, et donne les deux réponses qu'ont donné le père et le fils. C'était un homme qui se travaillait au niveau du Moussar, avec les grands d'Israël, et dit un peu, t'as la réponse. Mais quand tu réponds, pourquoi tu réponds? Je suis quelqu'un. Puis après des années, ça continue chez toi, chez des Rav de Brisk, c'est moi qui trouve la réponse, tous les grands Torah étaient là-bas, c'est moi qui ai la réponse, c'est pas... Rien dire. Alors, bon, ça c'est les grands d'Israël d'antan. Baruch Adonai, l'olam amen va amen.